À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu, sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit « Il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi à la 9e heure. Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Envoie donc quelqu'un appelé à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, le tanneur, au bord de la mer. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un, et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors Pierre prit la parole. « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit. « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres et ce récit est le récit donc de la visite de Pierre chez Corneille. Le récit est tellement important que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, le répète à 2 reprises, une première fois en Acte 10, le récit que nous avons lu, et c'est répété en Acte 11 quand, de retour à Jérusalem, Pierre devra rendre compte des raisons qui l'ont fait conduire chez Corneille, et là encore, Luc répétera l'enchaînement des événements. Donc on voit que si le texte est répété, c'est qu'il a une importance capitale pour Luc, l'auteur des Actes des Apôtres. Et cette importance est telle que, d'ailleurs nous avons déjà médité la première partie de ce récit de Corneille, le dimanche de Pâques, et aujourd'hui il y a
la prédication de Pierre, et puis comment l'Esprit est tombé, on peut le dire, sur la maison de Corneille. Donc nous avons dans ce récit-là comme une nouvelle Pentecôte, c'est l'Esprit n'est pas réservé aux apôtres, l'Esprit n'est même pas réservé aux Juifs, l'Esprit ouvre les portes de l'Église sur le monde entier, et c'est ça le sens de ce récit. Si nous prenons un peu de recul et que nous voyons l'ensemble qui a conduit Pierre à aller chez Corneille, on voit que l'Esprit est à tous les étages dans ce chapitre. On voit d'abord l'Esprit qui envoie un ange chez Corneille pour lui dire d'aller chercher Pierre. On voit l'Esprit qui envoie une vision à Pierre pour lui montrer que personne n'est impur. Ensuite, l'Esprit donne une interprétation à Pierre pour dire l'explication de ta vision, tu l'auras en suivant les serviteurs de Corneille qui ont frappé à la maison dans laquelle il résidait. Et enfin, arrivé chez Corneille, l'Esprit tombe donc sur toute la maison de Corneille. Donc vraiment, c'est l'Esprit qui a conduit l'ensemble de cet événement, qui, je le répète, est un tournant dans les Actes des Apôtres, puisque c'est là que se concrétise, que se réalise le grand envoi en mission que Jésus avait adressé à ses disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ben voilà, là, chez Corneille, c'est là où commence la mission, en dehors du judaïsme, jusque dans les extrémités de la terre. Et cela peut nous interroger d'ailleurs aujourd'hui sur la mission de l'Église, où la mission de l'Église, souvent, elle est préoccupée par ces questions d'organisation. Mais ce que l'Église devrait faire, c'est qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que l'Esprit dit à notre temps, qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église, et de même que l'Esprit a dit à la première Église de s'ouvrir au monde non juif, eh bien, qu'est-ce que l'Esprit dit à notre Église aujourd'hui ? Dans l'évangile de ce dimanche, il y a ce verset central dans lequel Jésus appelle ses disciples à s'aimer les uns les autres et dans lequel il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, je vous ai appelé amis. » Et donc le récit d'évangile évoque la foi en termes d'amitié de Dieu. Eh bien, à la fin du récit des Actes des Apôtres, lorsque nous voyons Pierre baptiser la maison de Corneille, et qu'est-ce que c'est le baptême ? Le baptême, une des définitions possibles du baptême, c'est entrer dans cette amitié de Dieu. C'est entendre que Dieu n'est pas comme un maître devant lequel nous devons nous agenouiller, mais Dieu est comme un ami qui nous invite à rentrer avec lui dans une conversation d'amis. Et donc c'est ce chemin-là, c'est cette parole-là, c'est cette annonce-là que les habitants de la maison de Corneille ont entendu au moment où ils ont été baptisés par Pierre. Et donc, au nom si le baptême c'est l'entrée dans l'amitié de Dieu, au nom du principe que les amis de mes amis sont mes amis, eh bien nous voyons aussi se constituer ici l'ébauche de la première Église, ou plutôt un élargissement de la première Église, dans cette entrée dans l'amitié de Dieu, et comment la maison de Corneille est invitée à devenir amie de l'Église, et comment l'Église est invitée à devenir amie de la maison de Corneille.